Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est lundi 18 mars et c'est ouf de dire que c'est déjà la semaine où je vais faire mon triathlon. Beaucoup d'excitation et beaucoup de stress en même temps. J'ai l'impression qu'au début de la prépa, tout allait très vite et que là, la course se faisait attendre. J'ai très hâte à la fin de la semaine, même si j'ai pas mal d'appréhension. En soi, aucune appréhension sur le chrono parce que je vous avais dit, je me suis mis aucune pression. J'ai des petites expectations personnelles, mais ça, je les garde pour moi et on verra bien ce que ça donnera le jour J. Mais sinon, le but c'est juste de finir et de pas complètement mourir. Après, dans quel état, on verra. Là, je regarde avec beaucoup d'attente les prévisions météo parce que je sais que ça va énormément joué sur le jour de ma course. Donc voilà, aujourd'hui on est lundi, j'ai déjà déjeuné, j'ai pris un petit bol cake ce matin. Là je vais partir faire une petite séance de mobilité, enfin partir dans mon salon, je vais faire une petite séance de mobilité. Je vais la faire un peu plus longue que d'habitude parce que je sens que j'ai les hanches qui commencent à raidir, les articulations de mamie commencent à être un peu solidifiées. Donc il faut un petit peu plus de temps pour déverrouiller tout ça. Je fais beaucoup plus attention à mon sommeil aussi. J'ai dormi un peu plus cette nuit. Hier avec Alison on travaillait dans un café et on en a profité pour faire le point sur ma diète. Donc là j'ai pas droit à l'erreur cette semaine, donc elle va veiller au grain. Sinon là je vais partir pour ma séance de natation, donc seulement entre guillemets 1,2 km. Là on va avoir une grosse semaine de deload. En gros je vais beaucoup réduire l'entraînement pour préparer mon corps et être moins fatiguée le jour de la compétition. Alors j'ai un peu l'impression d'être une élève qui révise pas assez pour un examen qui aura lieu à la fin de la semaine. Mais sinon ça va. Donc let's go pour une petite séance de mobilité et le temps que je digère, je partirai à la natation. Là ça va être une séance assez tranquille, 1,2 km. Mon but ça va être de la nager en mode endurance, faut que je tienne sans m'essouffler. Donc en soi ça va pas être trop compliqué, il faut juste que j'arrive à trouver mon rythme de croisière dès le début. Bon, séance terminée, j'ai pas pu vous filmer grand chose parce qu'il y avait 2 familles dans la piscine. Donc j'ai pas voulu sortir le téléphone. Ça s'est bien passé, la séance en soi a pas de problème. Je trouve que je m'en sors de mieux en mieux pour gérer ma respiration et pas être essoufflée trop vite. Étant maintenant un rythme que je trouve décent, donc ça c'est cool. Après bah voilà, niveau technique, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais dans l'ensemble ça va, je suis pas trop mécontente. Par contre, quand je sors du bassin, où là j'ai fait 1200 mètres, ce sera 1005 le jour J, je me sens cassée, je me sens genre éclatée. J'ai vraiment l'impression que j'ai plus d'âme et en fait je vois trouble et ça c'est pas que ça m'inquiète mais je sais que je vois trouble et que quand je vais devoir trottiner pour aller chercher mon vélo et partir sur mon vélo ça va être quelque chose quoi. J'ai vraiment cette sensation de nuage devant les yeux, je vois double, j'ai du mal à me concentrer donc vraiment ça aspire mon âme quoi. Pour cette semaine, j'ai pas énormément de choses à faire, j'ai surtout beaucoup de choses à penser, notamment aller faire des courses pour que toutes mes collations soient prêtes, prendre mes collations tous les jours parce que ça peut m'arriver d'oublier. Donc là, Alison m'a bien remonté les bretelles hier en mode tu n'oublies pas tes collations. Donc là, je vais me faire un petit fromage blanc avec du muesli et je vais prendre mon shaker de prot parce que je l'ai pas pris à la piscine vu que j'ai mangé mon repas du midi tout de suite. Et puis après, je vais descendre au supermarché et aller faire des petites courses. Alison, j'ai une question à te poser. Vu que je vais au cinéma avec Maïna ce soir, est-ce que j'ai le droit d'acheter des bonbons et des M&M's ou est-ce que j'ai pas le droit? Ah oui, t'as le droit. J'ai le droit? T'as le droit. Ou est-ce que c'est pas recommandé? Non, t'as le droit. J'ai le droit? Oui. Ok, trop bien. Bon bah au final je suis pas allée faire des courses, c'est ma soeur qui allait faire et du coup elle a oublié les bonbons donc je file vite fait comme ça elle en aura pour moi et Maïna pour le cinéma et je vais en prendre quelques-uns pour Alison aussi. Est-ce que j'ai abusé? Peut-être. Yes.
On est mardi matin, je me suis couchée un peu plus tard hier soir à cause du ciné, du coup j'ai pas mis de réveil. Là, les jours où je peux ne pas mettre de réveil, j'essaye de pas avoir d'alarme pour essayer de dormir le plus possible, d'avoir le sommeil le plus réparateur possible. J'ai recommencé à traquer un peu mon sommeil pour voir ce qu'il en était. C'est intéressant de revoir un petit peu les datas. Et hier soir, en rentrant, il faisait nuit dans l'appartement et j'ai pas voulu allumer la lumière pour aller jusqu'à la cuisine. Et je me suis tapé le genou dans le lave-vaisselle qui était ouvert. J'ai un joli hématome. Hier soir, je boitais pour aller jusque ma chambre. Là, ça va mieux ce matin, mais je sens que j'ai le genou endolori. Pour normalement, c'est juste le choc. Donc ça devrait passer, je pense, d'ici demain. Mais pour l'instant, ça fait bien mal. Je vais aller faire mon petit déjeuner, œufs bouillis ce matin. Je vais essayer de garder le même petit déjeuner toute la semaine. J'avais un peu varié dernièrement, mais je vais essayer de garder le même jusqu'au jour de la compétition. Sinon, franchement, à part mes aventures avec le lave-vaisselle, j'ai pas grand chose à vous raconter pour ce mardi. Il n'y avait pas de séance de sport, j'ai cuisiné les restes de la veille, donc rien d'extrêmement folichon. Je suis quand même partie pour travailler dans un café. Et pour une fois qu'Alison ne faisait pas son cours de crossfit à 5h du matin, je me suis arrêtée à sa box pour pouvoir regarder le WOD. Ça avait l'air bien pimenté, tout ça, ça m'a donné envie de la rejoindre pour l'entraînement. On est mercredi, ça avance très doucement, j'ai l'impression les jours de la semaine. Je voudrais y être parce que j'ai envie de me débarrasser de ce petit stress pré-compétition. Je fais que y penser. Le soir, je rêve triathlon, la journée, je pense triathlon, je mange triathlon. Là, vu qu'on est mercredi, il n'y a plus aucune erreur possible niveau nutrition. Donc là, je dois suivre vraiment plus qu'à la lettre toutes les consignes d'Alison. Voilà, donc là, je vais aller dérouler les jambes sur le vélo. Je vais faire un petit peu de mobilité. J'en ai déjà fait ce matin, après mon petit-déj. Ce matin, j'ai mangé comme hier des œufs brouillés. J'ai juste ajouté une demi-banane. Donc la petite mobilité supplémentaire avant le vélo. Et puis let's go. Là, la mobilité, c'est tranquille, c'est juste histoire de redéverrouiller un petit peu les jambes avant le vélo parce que j'ai fait quand même le gros du gros ce matin. Donc là, c'est vraiment juste histoire de faire un petit peu d'ouverture de hanche. Sinon, j'ai des fois des sensations d'être un peu bloquée quand je suis sur le vélo. Et j'ai toujours cette petite tension. Je saurais pas dire exactement où c'est, mais du coup, j'utilise pas mal la balle de massage pour essayer de relâcher un peu les tensions. J'ai un peu du mal à situer si c'est au niveau du tenseur du fascia lata, si c'est au niveau petit et moyen fessier. C'est assez douloureux, mais je pense qu'avec l'échauffement, ça ira. Donc là, un peu d'automassage. Sinon, tout le reste du corps est bon. J'ai fait vraiment attention à mon sommeil durant ces derniers jours. J'ai laissé tomber le fait de me réveiller tous les jours à 5h pour m'habituer. Là, je préfère récupérer tout le sommeil que j'ai en retard. Donc pour l'instant, ça apporte ses fruits. Je me sens vraiment bien. Je me sens pas du tout fatiguée et c'est super cool. Je prends pas de snack avec moi pour cette sortie vélo. Tout simplement parce que j'ai mangé il y a pas si longtemps et que je viens tout juste de finir de digérer et que la sortie va pas être très longue et pas très intense. Donc là, je prends juste mon petit matos, mes lunettes de soleil et je suis partie. Je suis vraiment dégoûtée. En sortant mon vélo, je me suis rendu compte que mon pneu arrière était à plat. Donc je l'ai amené sur le canal, il y avait des endroits où je pouvais utiliser des pompes manuelles. J'ai pas réussi à le maintenir gonflé. Je suis ultra dégoûtée. Du coup, je l'ai amené dans le shop qui m'a fait toutes mes réparations de vélo. Et en fait, ils m'ont proposé de me le gonfler manuellement, enfin qu'ils me le gonflent et que je vois si ça tenait la nuit. Sauf que le truc, c'est que j'ai tellement peur que ce soit trop short et que ça tienne là la nuit et que je me retrouve vendredi, samedi et que j'ai pas de solution de backup parce qu'il est à nouveau à plat. Du coup, au final, je leur ai demandé de changer le tube arrière parce que je me sens beaucoup plus safe de le changer. J'espère que ça va suffire, qu'il n'y a pas de trou dans le pneu ou d'autres problèmes comme ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Normalement, ils devraient pouvoir le faire dans la journée. Ils ont été super sympas. Donc voilà, réponse tout à l'heure. Bon, petit débrief sur la journée d'hier. Je suis allée récupérer mon vélo qui avait été réparé de la veille. Bon, ça y est, le vélo est récupéré. Elle n'a pas trouvé vraiment le trou dans le pneu. Elle m'a dit que ça devait être infime, enfin dans le tube en tout cas. Elle a changé le tube arrière comme je lui avais demandé. Elle a remis la pression dans les deux pneus pour que ce soit nickel pour la compétition. Je vais même pas toucher quoi que ce soit. Je vais même pas m'embêter à regonfler les pneus la veille. Je vais juste les laisser gonfler comme ils sont. J'ai trop peur de faire capoter quoi que ce soit. Je suis tellement contente de l'avoir récupéré. Ça m'a beaucoup stressée de gérer ça à 2-3 jours de la course, même si en soi c'est pas grand chose. Et puis heureusement que je m'en suis rendu compte là en milieu de semaine et pas à veille de compétition alors que le magasin était fermé. Normalement là je suis ready pour le jour J. J'espère, je croise les doigts et je touche du bois. Ensuite, je suis allée courir sur le canal avec ma petite sœur, petit fractionné pour dérouler les jambes.
Par contre, quand je suis revenue de mon run avec ma sœur, il n'y avait plus de sacoche à snack sur mon vélo. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai garé mon vélo à côté d'un club d'aviron. On est parti courir toutes les deux avec ma sœur et quand on est revenu, il n'y avait plus de sacoche sur le vélo et quelqu'un me l'avait volé. Donc je suis bien dégoûtée que ça m'arrive à 3 jours de la compétition. Donc ce matin, j'ai appelé le magasin dans lequel je l'ai acheté initialement et par chance, il en restait 2 dans le magasin, donc j'en ai fait mettre une de côté. Ma sœur m'a accompagnée et arrivée au magasin, c'est elle qui me l'a offert, donc super gentil. Ensuite, on est allés toutes les deux faire un petit tour sur le canal et je me suis arrêtée acheter une ceinture de course pour tenir mon dossard parce que pour le triathlon, on doit switcher le dossard entre l'arrière et l'avant, entre le bike et le run et j'avais oublié de prévoir ça. Donc je me suis occupée de ça. Après, on s'est arrêté boire un petit verre et un petit café, ce qui fait vraiment du bien au moral. Et là maintenant, il faut s'occuper de préparer le kit. Ça y est, on y est. Il n'y a plus de demi-tour possible et je commence à être carrément surexcitée parce que ça arrive très bientôt. D'ailleurs, c'est dans 2 jours. Donc je me dis là, on est vendredi, je vais mettre à plat tout mon kit parce que comme ça, si j'ai oublié un truc, je pourrais toujours aller l'acheter demain. Normalement, c'est bon. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai planifié et aussi bien les triathlètes derrière leurs écrans. Vous allez vous dire que j'ai oublié des choses. Bon, malheureusement, ce sera trop tard parce que le jour où vous allez voir la vidéo, je serai en train de courir la course. Donc j'espère que j'ai pensé à tout, je touche du bois. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon kit de course. Alors déjà, la trifonction avec ma montre, brassière. Donc ça, c'est ce qu'il y aura sous la combinaison avec bonnet, lunettes. J'ai pris ma 2e paire de lunettes au cas où. J'ai de la crème solaire. J'ai 3 serviettes, une pour le vélo, une pour mettre au sol toutes mes affaires, une pour m'essuyer. Donc ça, c'est pour toute la première partie. J'espère que j'ai rien oublié. Ensuite, la racing belt pour pouvoir accrocher le dossard. Normalement, ensuite, on passe à la préparation pour le vélo. Donc moi, je n'ai qu'une seule paire de chaussures pour le vélo, donc ce sera tout de suite mes chaussures de running, donc ce sera mes chaussures de trail avec lesquelles je voyage. J'ai pris 2 paires de chaussettes au cas où. J'ai pris une bouteille d'eau, là elle est vide mais je la remplirai pour pouvoir me rincer à l'eau claire le visage et les pieds, pour pas avoir de sable dans les chaussures. Je déteste avoir du sable dans les orteils quand je cours, même tout court d'ailleurs quand je sors de la plage. Le casque, les hauts clés je vous avais déjà présenté dans les précédentes vidéos. Ma sacoche que ma petite sœur m'a offert, m'a racheté, donc c'est exactement la même. Ma gourde, celle-là ça ira directement sur le vélo avec ma boisson de l'effort. Mon shaker dans lequel il y aura juste de l'eau qui restera au niveau de la transition. Et ma tenue de rechange pour après la course. Voilà, alors là il n'y a pas la nutrition parce que tous les éléments de ma nutrition sont soit frais, soit bruts. Donc tout ira directement dans la sacoche et je m'en occuperai le matin même. Ce que je pourrais faire la veille, je ferai la veille et le frais, je le ferai le jour même. La boisson de l'effort, je la ferai la veille et je la mettrai au frigo pour toute la nuit pour qu'elle soit bien fraîche. Donc la nutrition c'est normal que vous ne voyez pas là. Moi j'ai pris parti de ne pas prendre de gel ou autre, je voulais tout faire avec des aliments bruts pour ce premier triathlon. Donc normalement on est tout bon. Je suis en train de me faire de gros exercices de visualisation pour me préparer au jour J parce que j'aurais jamais fait toutes les transitions avant, donc j'essaie vraiment de tout visualiser, ce que j'aurai sur moi, ce que je vais mettre en arrivant sur place. Ensuite je me visualise en train de sortir de l'eau, ok j'arrive, je me sèche, qu'est-ce que je mets en premier, qu'est-ce que je mets après, ok je mets mon casque, mes lunettes, je peux sortir le vélo quand je reviens, qu'est-ce que j'ai à faire. Et voilà, hein, beaucoup de visualisation parce que j'ai pas pu pratiquer en amont. J'espère que l'entraînement aura porté ses fruits. Ça y est, j'y suis. Mon programme du reste de la semaine, ce soir c'est chill, on fait movie night, on va se poser tranquille avec Maïna et Alison. Demain, grosse journée, il va falloir qu'on aille récupérer mon kit de course, donc mes dossards et tous mes stickers. On va aller au village, donc qui est heureusement pas trop loin, j'ai environ pour une demi-heure de tram. Donc on va aller s'occuper de ça, prendre toutes les infos. Il y aura l'association de triathlon ou le club de triathlon de la ville, je sais pas exactement quelle organisation, mais qui va venir faire un speech pour expliquer tout, comment va se passer la course, donner plein de tips, surtout pour les débutants. Donc je vais assister au meeting. Ensuite, je pense aller se boire un petit verre en terrasse, enfin soft, hein, mais histoire de profiter du beau temps demain si c'est le cas et d'essayer de relâcher un peu la pression. C'est une bonne pression, c'est un bon stress, c'est plus de l'excitation qu'autre chose, mais il y a un petit stress qui commence à monter. Ensuite, le soir, on va revoir le kit de transition, remettre tout à plat, mettre les stickers sur le casque, le vélo, etc. Prévoir les snacks, la nutrition. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à se réveiller très tôt et à partir pour le checking du bike et pour la course. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous la regardez à sa sortie, je serai pile en train normalement de faire ma course et peut-être de passer la ligne d'arrivée de mon premier triathlon. J'ai très hâte. Je vais profiter à fond du week-end, ça va être une belle expérience. J'ai hâte de voir l'ambiance, j'ai hâte de vivre tout ça.
Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir la course avec moi dans une nouvelle vidéo et avoir tout le débrief. Ciao!